Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je recommence la vidéo parce que je l'avais presque fini, mais il y avait un bruit horrible dehors. On aurait dit un dentiste qui passait sa roulette, c'était horrible quoi. Donc tant pis, je la refais, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour vous. Et puis écoutez, voilà, j'ai envie que vous entendiez bien sans avoir ce bruit crispant là, en fond. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, déjà bon dimanche à tout le monde, hein, et je viens vous présenter ce tarot, le tarot des créatures extraordinaires de Chris-Anne. Donc, bon, elle est connue, hein, elle a fait d'autres tarots, le Laxir Tarot d'ailleurs, très très connu aussi. D'ailleurs, vous allez voir le dos des cartes, je trouve qu'on reconnaît un petit peu sa griffe hein, au dos des jeux. Donc boîte tranquille, dure, qui s'ouvre comme ça, petite phrase sympathique, suite en fond de carte accompagnée, je crois, d'un colibri, ça ressemble avec son long bec tout fin là. Voilà, petit texte derrière, bienvenue dans le monde des créatures extraordinaires, voilà. Il y a 79 cartes, parce que vous allez voir, on a deux fous, et deux fous très intéressants d'ailleurs. Je vais commencer par vous montrer un petit peu le livre, parce que déjà très épais, et franchement je le trouve très intéressant. Alors déjà on commence par un premier paragraphe que j'aime bien, parce que en fait c'est le tarot qui nous parle. Et vous allez voir, enfin si vous avez le jeu, ou si vous achetez le jeu par la suite, on a une impression que c'est le jeu complet qui nous amène tout de suite son énergie en fait. J'aime bien quand c'est le jeu comme ça qui parle, qui nous dit ce qu'on doit faire, comment on doit s'approprier plus ou moins le jeu. Après on fait ce qu'on veut, hein, c'est bien marqué d'ailleurs, chacun fait comme il veut, mais ça nous donne plein de petites des indications comme ça, comme si le jeu nous parlait. Ça j'ai bien aimé. Ensuite on a quelques petits tirages, majoritairement à 3 cartes, et puis un autre tirage là à 4 cartes. Voilà, donc simple mais sympa. Et après on attaque les arcanes majeures et puis ensuite les arcanes mineures. Alors ce qui est sympa, vous voyez, j'ai stabiloté sur toutes les pages en fait. On a un dialogue directement avec l'animal concerné sur la carte. Et ça, je trouve que c'est sympathique d'avoir comme ça des conseils, beaucoup de questionnements aussi. Donc, si vous aimez faire du journaling, tenir un carnet ou quoi que ce soit, et vous avez, que ce soit dans le grand texte ici ou dans le dialogue avec l'animal, vous avez des questions qui vont vous permettre de réfléchir justement à la carte, voilà, à ce qu'elle représente, à ce qu'elle renvoie, etc. Donc c'est assez sympa. Et puis alors c'est vrai que bon, vous avez vu le tarot des créateurs extraordinaires, on est sur des animaux avec un corps humain. Alors ça, je sais qu'il y a il y a pas mal de personnes quand même qui n'aiment pas ce côté-là. Je sais pas pourquoi. Expliquez-moi, dites-moi. Moi, je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question si j'aimais ou pas. Je trouvais que c'était sympa, en fait, le jeu en lui-même, sans trop faire attention à ça. Voilà. Et ça dérange quand même certaines personnes. Et justement, là, j'ai stabiloté pour m'y retrouver. Il y a marqué... alors, vous voyez, c'est le tarot qui parle, hein, toujours. Donc, je dispose d'un avantage unique. Je parle à la fois le langage des hommes et des animaux. Et cette combinaison surprenante vous permettra de plonger dans le tréfonds de la sagesse. Voilà, donc là, il nous explique un petit peu le fait d'avoir un corps humain et une tête d'animal. Moi, j'ai presque envie de dire que ça m'est familier dans le sens où, vous allez rigoler, mais quand je fais des rêves, c'est vrai que je vois souvent des têtes de personnes que je connais sur des corps humains, des corps d'animaux. Voilà, c'est le contraire en fait. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et ça c'était beaucoup plus effrayant de voir, je sais pas, la tête d'un cousin, d'un parent sur le corps d'un animal qui me poursuivait. Enfin bon, des rêves comme ça j'en ai déjà fait.
Donc je ne sais pas pourquoi, mais honnêtement, dans ce sens-là, je trouve que c'est assez sympathique. Voilà. Petite parenthèse fermée d'ailleurs. Bon. J'avoue que ce jeu-là, je vous l'ai présenté déjà sur ma chaîne. Je l'avais acheté en anglais. Je l'ai revendu parce que je savais qu'il sortirait en français. Donc je l'ai revendu et puis bah, figurez-vous que ça m'a manqué. Il m'a manqué. Il y a une certaine énergie qui dégage de ce jeu que j'ai bien apprécié. Et bah, quand je l'ai revendu, ça m'a manqué parce qu'entre le temps où je l'ai vendu et le temps qu'il sort en français, ça a mis quand même quelques mois. Donc j'ai couru quand il est sorti. Enfin, c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau de quelqu'un qui m'est très cher. Donc merci beaucoup. Et du coup, bah, j'étais super contente de l'avoir. Et tout ça pour vous dire que quand je l'ai vu la première fois, version anglaise, ce qui m'a fait craquer, c'est cette corneille en grande prêtresse, puisqu'elle représente la grande prêtresse dans le jeu. Et ben, forcément, ça m'a fait craquer direct. Je la trouve vraiment très belle. Voilà. Alors, hop, le livre, je le mets là. La boîte, je la mets ici. Et on va passer aux cartes. J'aime bien le dos. On reconnaît un peu hein, la patte de la créatrice. Hein. Si vous regardez bien, dans ces jeux, on retrouve un petit peu ce genre de dessin. Hein. Voilà. Moi, j'ai fait les tranches en vert, un vert... un peu vieux vert, un peu vert ancien, vert vieillot, voilà. Parce que si vous regardez, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais c'est un petit peu ce vert un peu vieille amande qu'on retrouve sur les bordures des cartes. Du coup, j'ai retrouvé à peu près le même vert, voilà. Et je trouve que ça lui va bien, ça lui donne un aspect encore plus rétro. Alors pourquoi je dis rétro? Parce que en soi, c'est pas vraiment un jeu ancien. Hein. Attendez que je remette dans le bon sens. Voilà. Vous allez voir, vous voyez, les personnages sont habillés, c'est moderne et tout ça. Mais je sais pas, ils sont habillés quand même un peu dans les années, je sais pas, enfin, je sais pas. Ils ont un style, voilà, bien à eux. Peut-être années 60, 70, je sais pas trop. Bon, en tout cas, les couleurs, je trouve que c'est des couleurs un petit peu un peu surannées, quoi. C'est des couleurs vives, mais un peu vieillottes. Je sais pas comment vous dire ça. On retrouve ce genre de couleurs dans d'autres jeux. Je sais plus lequel je vous avais présenté il y a quelques temps, qui avait ce genre de couleurs. Je sais plus. Bon, en tout cas... c'est pas les couleurs qu'on peut retrouver vraiment sur les jeux vraiment modernes. Donc ça m'a bien plu, déjà. Et puis, quand vous regardez vite fait, on est quand même sur beaucoup de vert. Donc moi, le vert, ça reste toujours ma couleur préférée à ce jour. Et du coup, j'étais super contente de retrouver un petit peu tout ça. Puis vous voyez, ça déborde des bordures, en fait. Et ça, j'aime bien aussi. On a comme ça un côté un peu comme si ça allait venir vers nous. Donc ça donne une perspective un petit peu plus vivante aussi au jeu. Voilà. Bon, j'ai parlé pendant 8 minutes, presque 9. On va passer aux cartes. Et puis on va continuer à discuter entre nous avec les cartes. Parce que moi je le trouve très intéressant aussi dans... Alors même si vous aimez pas, hein, même si vous aimez pas trop ce style... de tête d'animal sur un corps humain, moi je trouve que ça donne quelque chose. C'est comme si l'animal il revendiquait un petit peu le fait d'avoir la même puissance que l'être humain, hein, parce que l'être humain sur l'animal il a un peu la main mise sur tout, il fait un peu ce qu'il veut, enfin bref, voilà quoi. C'est pas toujours très sympathique d'ailleurs, et je trouve que là le fait de se retrouver avec une tête d'animal sur un corps humain, c'est un petit peu se montrer égal à l'homme, qu'ils sont aussi forts en fait. Hein. Bon, on le sait qu'ils sont très forts, les animaux même plus forts que nous, mais les lois elles sont surtout faites pour nous, quoi.
plutôt que pour les animaux, malheureusement. Et il y a ce côté-là qui remet un peu les choses en place. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer par rapport à ça. Mais moi, je le ressens comme ça. D'ailleurs, elles ne sont pas dans l'ordre. C'est dommage. Parce que justement, on a 79 cartes. Et on a... Je vais essayer de vous les... Bon, on va faire au fur et à mesure. C'est un peu le bazar. On va faire au fur et à mesure. Et quand je verrai les fous, je les mettrai de côté. Donc, on a le pendu. Alors, vous voyez... Je vais pousser ça. L'animal, il est aussi très représentatif de la carte du Rider-Waite. Donc le pendu, forcément, qu'est-ce qui pouvait être mieux pour le pendu qu'une chauve-souris? Voilà. Donc ça aussi, j'aime bien. Alors là, on a le magicien pour l'ours polaire. Parfois, on retrouve l'ours polaire sur d'autres cartes, des oiseaux aussi sur d'autres cartes. Je les ai pas tous en tête, les animaux, hein, parce que, bon, bah voilà, par exemple, là, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, comme ça, pourquoi un guépard, je crois que c'est un guépard, à la place du 2 d'épée? Et ben, en fait, dans le jeu, enfin, dans le livre surtout, c'est quand même expliqué. Et finalement, ça a du sens à chaque fois. Là, on a le mouton, enfin, genre de mouton noir, c'est pareil, pour la force, et ben ça a du sens. Bon, bah là, c'est facile, hein, les inséparables qui représentent les amants. Celle-là aussi, elle a beaucoup de sens dans l'explication, le fait que ça soit un zèbre en valet de bâton. Voilà. Là, je crois que c'est un élan, ouais, en roi de denier. Bon, bah forcément, hein, les deniers, c'est la terre, c'est la nature, voilà. Le renard, qui représente la carte du monde, ça aussi, je trouve que c'est intelligent d'avoir mis le renard. Alors, j'ai pas lu hein, tout ce qu'il y avait dans le livre sur tous les animaux, mais je trouve que c'est vrai que le monde en lui-même, c'est quand même un monde assez... j'allais dire fourbe, pas que heureusement, mais il y a quand même, c'est quand même spécial quoi. Justement, l'être humain dans le monde c'est assez spécial. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a à prendre, il y a à jeter. Il y a des gens très, comment dire, très tranquilles et puis d'autres qui sont beaucoup plus dangereux. Et bon, le renard c'est pas que ça, mais voilà, il y a aussi ce côté un peu ruse, intelligent aussi, hein. Le 6 de bâton, je me rappelle plus ce que c'est comme bête. Ça, c'est le coassi, ou je sais pas. Je connais pas trop. Là, on a la vache. Reine de denier, forcément. Hein. Le 9 de bâton. Donc, on a... Je pense que c'est un... Ça doit être un... Non, c'est pas le puma. Bon, je sais plus non plus. Le 2 de denier, ça m'a fait rire, le 2 de denier, donc c'est un canard en équilibre sur un 9. Alors vous voyez, ces petites cartes, mine de rien, eh ben, je les trouve tantôt drôles et tantôt tristes. Vous allez voir, il y a quelques cartes, elles sont tristes, je trouve, et d'autres qui sont plutôt rigolotes, et d'autres qui vont être passe-partout. Et c'est plus qu'un simple jeu, genre je te mets une tête de vache sur un corps d'être humain, et puis bah après, hop, je te balance un texte, des interprétations et roule ma poule. Non, justement, c'est beaucoup plus que ça, et c'est quand même assez recherché, voilà quoi. Là, on a le 3 de coupe. Alors, vous voyez, c'est les espèces de lézards là, avec les mains ventousées, là, les geckos, je crois. Alors, voilà un fou. Donc, vous avez le carte 0, donc c'est le fou. Et vous avez vu que ce fou, c'est le seul animal qui est animal, de la tête aux pieds. On va le mettre là. Là, on a le 8 de denier. Très bien vu, d'ailleurs, dans le livre, ils disent que toutes les créatures que vous voyez dans leur costume, c'est le 8 de denier qui les a fabriquées. Voilà, le tarot, c'est ce qui nous annonce, grâce au 8 de denier, toutes les créatures extraordinaires ont de beaux vêtements grâce à lui.
Alors bien sûr, le 8 de denier, là on voit hein, quelqu'un qui connaît son boulot, quelqu'un qui est motivé, quelqu'un qui est aussi très perfectionniste. Il n'y a qu'à voir hein, le défilé des costumes, c'est grâce à lui. Là, on a le 7 d'épée, donc je pense que c'est un émeu, voilà. Alors là, c'est pareil, il y a tout un questionnement super intéressant sur la carte du 7 d'épée. Là, on voit qu'il prend quelque chose. Ça me fait rire aussi, petits oiseaux, là, sur les épées. Il kidnappe un oiseau. Maintenant, dans la carte, on va nous demander, est-ce que le fait de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas, est-ce que c'est juste pour le vice? Est-ce que c'est juste parce qu'on en a besoin, parce qu'on a faim, parce qu'il y a tout un truc là-dessus? Je trouve que c'est vachement bien fait. Nous voilà avec... l'ours polaire, voilà, en roi de coupe. Je trouve que ça lui va bien aussi, l'ours polaire. Bon, c'est sûr, hein, c'est un des animaux les plus sauvages de la planète, mais il a cet air un peu, un peu gros nounours gentil, quoi. Le diable en chèvre. Très intéressante si vous regardez bien. Et là, vous voyez, on a des êtres humains. On sent que c'est l'animal qui a pris le pouvoir. Hein. C'est un peu la planète des singes, le truc. Hein. Il a pris le pouvoir sur l'humain et on voit les petits humains là qui sont dans leur cage. Et si on regarde bien, la cage, elle est ouverte. Enfin, la fenêtre, les fenêtres, pas la porte. Donc, pour s'échapper, pour se libérer, ça va peut-être demander quand même un peu d'effort. Au moins d'escalader pour passer par la fenêtre. Mais bon, voilà. La justice avec un perroquet. Voilà, le perroquet, c'est l'animal qui répète hein, souvent la même chose, qui redit toujours les mêmes choses pour la justice. Le 7 de denier, forcément, bon, bah c'est... Qu'est-ce qu'on aurait pu voir d'autre à part un écureuil? L'empereur avec le morse. Ça va être très intéressant. Là, on a encore une tête de gecko avec l'as de bâton. Je l'adore, elle, reine de bâton, forcément c'est une lionne. Je trouve que ça lui va parfaitement bien dans ce rôle. Ouais, franchement, bravo. Et revoilà un fou. Et vous voyez, là, le fou, c'est le fou 2.0. Et transformation, le fou se retrouve avec un corps humain. Dans le jeu, ils disent quelque chose que je trouve très sensé, c'est que le fou, qu'on ait une carte ou deux cartes, c'est le serre-livre des cartes majeures. Voilà. C'est-à-dire que vous avez le fou qui commence et on a toujours quand même le fou à la fin. Et, vous voyez, c'est un schéma répétitif à chaque fois. C'est comment dire... ouais, c'est le trajet, le chemin du fou, le voyage du fou, voilà, qui se répète, qui apprend de ses erreurs, qui apprend de la vie, etc. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant et très représentatif aussi de ce jeu, du fait de cette transformation du petit animal chien qui saute sans gérer son saut d'ailleurs, hein, il se jette dans le vide, voilà. Et puis, bon, il va faire son cheminement, son voyage, et à la fin de son voyage, on voit qu'il a acquis énormément de force, d'expérience, etc. Et bon, bah déjà, on voit que le saut, il est quand même différent, hein, il est beaucoup plus géré. Et en même temps, il a acquis aussi ce côté expérience de l'être humain, cette force. Voilà, c'est ça que j'arrive pas à vous faire passer, mais est-ce que vous le comprenez en voyant les deux cartes comme ça, j'espère. Mais on voit la transformation. Alors bien sûr, on reste dans le thème de la magie, hein, mais voilà, cette transformation de l'animal que l'être humain a tendance à domestiquer, à gérer, à commander, etc. Et avec ce cheminement, on se retrouve toujours avec un animal, mais qui va avoir la force, l'intelligence de gérer aussi fort qu'un être humain. Voilà, un peu comme ça, quoi. Donc ça, c'est le serre-livre des majeurs. Voilà.
le chariot pour un dromadaire ou un chameau. Le pan, j'aime bien le pan qui représente l'impératrice et je trouve que ça va tout à fait au pan. Voilà. Le 7 de bâton avec le... Alors là, c'est pas un élan, c'est, je ne sais plus, mais un genre de daim ou voilà. Regardez la mort, c'est le vautour. Avec le petit papillon quand même ici, on retrouve, alors ça suit le Rider-Waite, hein, on retrouve la fleur hein, sur le drapeau noir du cavalier de la mort dans le Rider-Waite Smith classique. Reine de coupe, je crois que c'est un phoque ou une loutre, pardon, je ne sais plus. Là, on a le 10 de denier. Ça, c'est les crocodiles avec les enfants et tout. Donc, on voit qu'il y a une réussite. J'aime bien le côté peps des fringues. Bravo pour le 8 de denier. Je trouve qu'il a bien habillé ses personnages. Donc là, on a le 8 d'épée. Donc, le cheval hein, avec ses œillères. Le 9 d'épée, donc là c'est la chouette effraie. Alors je ne sais pas s'ils ont fait exprès de choisir la chouette effraie pour nous montrer un animal qui a peur, qui n'est pas tranquille, qui est voilà. Hein. Je sais pas. Celle-là, voilà. Alors là on est dans le côté un peu plus émotionnel avec le 10 de coupe, vous voyez, et cette mamie éléphant avec ses petites lunettes qui se revoit peut-être petite, voilà, je trouve qu'elle est belle. Et vous voyez le côté un petit peu rétro, on le remarque là vraiment bien, des couleurs, c'est ça que j'aime bien, c'est assez vieillot en fait. Le 9 de coupe, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un suricate, je crois. La tempérance, alors la tempérance c'est le puma, je crois que c'est ça. Le 5 de denier avec le panda. Très belle explication dans le livre aussi. La reine d'épée, donc c'est un hibou. Bon, ça me paraît, ça tient la route. Le 2 de bâton, donc une de mes cartes préférées, le 2 et le 3. Elles se suivent, tiens. Donc 2 de bâton, j'aime bien. Hein, vous voyez, là, elle a la clé. Là-haut, elle a le cadenas. Bon, la porte est ouverte, voilà, il n'y a plus qu'à se lancer, quoi. En fait, c'est pas qu'il n'y a plus qu'à se lancer, c'est surtout que faut mettre les choses dans l'ordre, essayer de comment dire, de planifier effectivement sa sortie, et puis y aller. Et puis visiblement, c'est pas si compliqué que ça. Là, le 3 de bâton, je l'aime beaucoup aussi celle-là. Le 3 de bâton, ça c'est ce que je vous avais expliqué dans ma toute première vidéo. J'aime bien ces 3 de bâton. Alors je sais pas, ça j'ai pas lu dans le livre, je sais pas si c'est marqué, mais le fait de voir ces 3 bâtons rassemblés et qui se dirigent vers le soleil. Voilà. Comme si ça montrait le chemin. L'as de denier, c'est une patte d'ours. Celle-là, elle est dure, je trouve. C'est le 3 d'épée. Ça, c'est une des cartes la plus douloureuse du jeu. On a l'impression qu'elle souffre. C'est une autruche, je crois. Et elle est en pleine souffrance. Et vous voyez, on a transpercé son œuf. Voilà. Et là, elle est forte, je trouve, cette carte. Donc, vous voyez, c'est pas un petit jeu. C'est un jeu qui annonce beaucoup de choses. C'est pas un petit jeu peace and love, quoi. Donc, le 4 d'épée, le fameux, comment que ça s'appelle ça? Le koala, hein, tranquille. 4 d'épée. Celle-là aussi, hein, le chat et la souris, avec le 5 d'épée. Et celle-là, 6 d'épée, sont dans l'ordre, quoi. Je m'en suis servi plein de fois en plus. Le 6 d'épée avec le lièvre et la tortue. Elle est intéressante, celle-là aussi. 5 de coupe. Et ça, c'est le poisson... mince. Le poisson quoi déjà? Poisson bulle? Non, je sais plus. Bon, le poisson rond, là, auquel
ben, il faut faire attention quand on le mange, hein. Il y a quelques petites choses à l'intérieur de lui qui sont mortelles, enfin des petits organes mortels, quoi. Regardez, celle-là aussi, elle est dure. Le 10 d'épée, regardez l'abeille, regardez ses ailes, elles sont transpercées. Voilà, elle est recroquevillée, etc. Mais vous savez, les messages, ils sont pleins d'espoir quand même dans le livre. La lune avec le loup. Je vais avancer un peu. 8 de coupe avec une girafe. Je crois que c'est le castor. Le castor avec le cavalier de denier, de pentacle, de denier. Voilà, bah c'est pas étonnant. Avec le castor hein, c'est quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un, vous voyez, je l'apparente à un être humain en fait. Le cavalier de denier, c'est un animal qui est très structuré et qui sait ce qu'il fait. Hein. Le valet de denier avec une sorte de lémurien. Le cavalier d'épée. Là, on est avec un oiseau assez particulier. Je ne me rappelle plus de son nom, mais c'est un oiseau qui est assez mauvais, mais en même temps qui a énormément de cœur. Bon, bref, un truc comme ça. Le roi d'épée en aigle. Ouais, forcément. La tour. La tour, je sais pas ce que c'est comme animal, mais voilà, bon, la tour. Et là, on voit quelqu'un qui tombe. Le 4 de bâton, c'est un pingouin. Ça lui va bien. Le 7 de coupe, avec un chien. Là, on a le 3 de denier, avec des chats. L'étoile. Ah, c'est peut-être là, la loutre. C'était peut-être le phoque avant. Voilà. Le roi de bâton, bah oui. Un lion. Le 10 de coupe, et là on est avec une famille hippopotame. Le cavalier de coupe, j'aime beaucoup le cavalier de coupe, je crois que c'est la grenouille, hein, et il y a plein de choses qui s'expliquent en fait. Hein. La roue de fortune avec un tigre. Le valet de coupe, poisson rouge. Le 6 de denier, regardez, qui donne des petites graines aux poussins. L'as d'épée avec le colibri. Le hiérophante. Un lama, voilà, parti pour faire sa gymnastique. Alors attention, talons hauts, collant moulant et juste au corps. Et c'est parti. Hein. Le valet d'épée, encore avec un petit colibri. La fameuse grande prêtresse en corneille, bah ouais, ça lui va bien aussi. Le 2 de coupe avec 2 dauphins. Le 10 de bâton, le babouin. Ça, c'est un lézard. Ah non, c'est une tortue. Alors ça, c'est étonnant, mais il y a l'explication dans le livre. Voilà. Alors, mettre un 8 de bâton, une tortue pour un 8 de bâton, au départ, on ne comprend pas, franchement. Eh bien, justement. Tout est expliqué et ça a du sens aussi. Cavalier de bâton avec le lézard. L'as de coupe avec la pieuvre. Le 5 de bâton avec les hyènes qui s'affrontent. Le 9 de denier, c'est un ours, un genre de grizzly, je crois. Ah, vous voyez, là on retrouve bien la carte du Rider-Waite. Hein, l'espèce de faucon. On a même l'escargot, qu'on voit beaucoup mieux sur cette carte d'ailleurs que sur l'original. Le jugement avec le raton laveur. Je l'adore. L'ermite. Mais en rhinocéros, mais c'est trop bien. C'est marrant, hein, le rhinocéros, c'est un peu la licorne des temps anciens, hein, finalement, quand on le regarde comme ça. Et je trouve qu'avoir choisi un rhinocéros pour représenter l'ermite, eh ben, c'est bien vu, parce que c'est quand même un des animaux les plus anciens qu'on a encore. Et voilà, et là on a la sagesse, l'expérience, la vie, les années derrière lui, enfin bref... ça lui va comme un gant. Regardez-moi, qu'est-ce que c'est celle-là? Je pense que ça doit être un lézard aussi, je sais pas, mais qui se la pète un peu au soleil. Le 4 de denier avec un cochon. Et le lièvre, on termine donc avec le lièvre, 4 de coupe. Voilà. J'adore ce jeu, il y a
Il y a un côté vraiment bonne humeur, rigolo, puis en même temps il y a des petites touches d'émotion, et je trouve qu'il est très parlant. Voilà, effectivement, on est sur des corps humains, mais ben, les animaux, ils ont quand même leur énergie qui est vraiment très très présente. Et vous savez quoi? On va tirer une petite carte et on va lire vite fait, peut-être pas tout vous lire, mais un petit peu le texte pour que vous puissiez vous en rendre compte un peu. Alors, hop. J'aime beaucoup ce jeu, je trouve vraiment agréable. Allez, on y va. Hop. Ah, ben, je suis ravi d'avoir le 8 de denier. Je suis très contente, ben justement. On va l'accueillir et on va voir ce que ça nous dit dans le livre. Alors, 8 de denier, ce fameux couturier du jeu. Hop, très facile, hein, c'est par ordre. Voilà, 8 de denier. Alors, bon, bah, savoir-faire, appel de l'âme ou but spirituel, apprentissage, être méthodique, connaître sa valeur, perfectionner ses compétences, travailler dur pour parvenir à la maîtrise. Bon, voilà, je vous ai pas dit, mais ça c'est le côté pile, et puis après vous avez le côté face, surmenage, production sporadique, épuisement, etc., etc. Bon. Moi, je vais surtout vous lire ce qu'on dit du 8 d'épée, puis surtout le dialogue. Le dialogue du 8 de denier. Je n'avais pas remarqué, mais c'est la loutre, en fait. Effectivement. Alors, le 8 de denier vous invite à trouver la paix dans votre évolution et à vous concentrer sur la simple joie de parfaire vos compétences. Aimez l'acte d'apprendre, alors le temps s'évanouira et vous offrira la magie la plus accessible. Il ne s'agit pas de récompense, de validation ou de prouver sa valeur, mais d'amélioration, de pleine conscience et de maîtrise de son art. Laissez-vous emporter par le flux de la création grâce à une répétition régulière et une pratique assidue, et vous connaîtrez le cadeau de la fierté du travail bien fait. Il y a autre chose, mais je ne vais pas tout vous lire. Par contre, je vais vous lire le dialogue avec la loutre. Travailler sans plaisir. N'est-ce pas surprenant si vous appréciez ce que vous faites? Quelles tâches aimez-vous accomplir? Comment peuvent-elles devenir un outil ludique? Quelle distraction détourne votre attention? Votre travail vous offre-t-il un sentiment de satisfaction et un but? Donc, en fait, là, dans le dialogue avec la loutre, alors des fois vous avez quelque chose d'un petit peu plus poussé, mais souvent le dialogue avec la loutre, il est là pour vous poser des questions. Voilà, prenez un petit carnet et puis vous répondez à ça pour approfondir un petit peu le sujet. Voilà. Et puis sinon, voilà, vous avez tout le texte que je ne vous ai pas lu en entier, qui va expliquer l'interprétation du 8 de denier, en termes assez général quand même, avec des mots-clés en droit et en vers. Voilà. Voilà. Et puis, comme je vous disais au début, le 8 de denier, c'est vraiment... regardez-nous attentivement. Alors oui, c'est... sans lire nos significations officielles, donc sans lire le livre, regardez-nous attentivement, regardez nos nez, nos oreilles, nos tenues fantaisistes, confectionnées avec minutie par notre 8 de denier. Soyez attentifs à vos sensations et laissez l'une d'entre nous vous convier avec ce petit plus que seuls possèdent les guides des cartes les plus extraordinaires. Voilà. Bon, je fais un petit peu ça rapido, mais voilà comment ça se passe. Donc moi c'est un jeu déjà que je trouve original, déjà, premièrement, parce que des tarots sur les animaux, il y en a plein, hein, on en connaît plein, mais comme celui-là, il n'y en a qu'un. Voilà, donc je le trouve assez unique en son genre, et puis il y a un côté très très
particulier, sympathique, drôle, émouvant, triste, qui se mélange à tout ça. Et je trouve que c'est agréable de ressentir les énergies des animaux à travers le dialogue qu'il y a dans le livre. Voilà les amis. Bon, ben, je suis contente de vous l'avoir présenté parce que maintenant je vais en profiter à fond. Donc voilà, le tarot des créatures extraordinaires, version française. Si ça vous intéresse, bah écoutez, je crois qu'il est au prix de 24,90 €. Donc ça devient raisonnable hein, quand on voit certains jeux à plus de 30. Voilà, voilà. Qualité des cartes, top. Souple, mais vous savez, le genre de souplesse solide, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Un commentaire, ça me fait plaisir. Un pouce, ça me fait vachement plaisir aussi. Et puis je vous dis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis, ciao.